Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine une subtilité, la pleine lune qui arrivera le jeudi 25. Donc des effets quand même ressentis sur ce milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi, peut-être plus encore pour certains qui y sont sensibles. On va aller voir les énergies, les messages à entendre et on va commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis poissons, pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Pour nos amis poissons, c'est parti, allons-y. La création et l'eau et la vie et le souffle. La création et l'eau. Magnifique carte. On va aller voir le petit message associé à la création. Allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un endroit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Ok, on a des choses à mettre en place cette semaine. Vie, souffle, eau, création. Pour être le plus aligné avec ce qui vous rend vivant, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux. On va aller voir l'exercice associé, amis poissons. L'exercice associé pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 22 au 28 janvier avec une pleine lune le 25. La croyance et la passion. Il faut y croire. Si vous êtes passionné cette semaine, ça devrait bien se passer. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. On va aller voir l'exercice associé à la croyance. Fermez les yeux, inspirez profondément et répondez à cette question. Pensez-vous appartenir à la source? Estimez-vous votre pouvoir suffisamment puissant pour créer tout ce que vous désirez? À quand remonte la dernière fois où vous avez invoqué l'univers sous les étoiles pour qu'il exauce vos souhaits? Essayez dès ce soir. Faites un vœu. Faites un vœu, mes amis. On va aller voir. Boum. On va aller voir l'énergie majeure. J'avais rangé mes cartes, ce qui est quand même exceptionnel. L'énergie majeure pour vous, amis poissons, pour cette semaine. Le pape et la mort. Bon, en finir avec des croyances limitantes peut-être pour vous, d'avoir, oui, avoir fini avec une façon de penser limitante. Et en même temps, de ce fait, se recréer une façon de voir qui vous est propre. Se sentir sécurisé dans un espace qui vous semble juste, vos valeurs, votre morale, une façon de voir le monde. Vous raccrochez quand même à des idées traditionnelles, mais de votre propre tradition, ou des traditions de votre famille, ou des gens qui vous sont chers, en vous disant qu'à partir de là, vous êtes en sécurité et que vous pouvez exploiter ce que vous avez envie d'exploiter, qui est de là, je pense, du domaine d'une passion, d'une énergie créatrice. Officialiser quelque chose, avoir un petit peu plus confiance en vous, parce que la vie vous prouve que il y a un rendu, un résultat. Avoir la foi en quelque chose de nouveau. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, amis poissons, cette semaine du 22 au 28 janvier. On a la force, c'est la maison Dieu. Il y a quelque chose à déconstruire avec joie et avec maîtrise.
Alors, As de coupe à l'envers. Empereur, on est d'accord, hein, Empereur à l'envers. Ami poisson. Huit de denier à l'endroit, lune à l'endroit. As de bâton à l'endroit, 4 de bâton à l'envers. Ben, vous aviez un peu perdu quelque chose en chemin ou quelque chose n'a pas été bien reçu, n'est pas forcément bien tombé. En fait, il y a quelque chose d'intéressant qui se met en place, mais quelque chose d'un peu inconfortable peut-être. Vous n'êtes pas forcément prêt, vous ne vous sentez pas forcément apte à réceptionner cet as de coupe, même s'il est là, donc il se présente. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout, de l'assumer jusqu'au bout, d'ouvrir votre cœur autant que nécessaire? Oui et non. Oui, parce que ça vous tente, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? En fait, avec la 8 de denier et la lune que nous avions à l'endroit, où là tout est à l'endroit, sur cette pleine lune, aux environs de cette pleine lune, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, cette semaine, tout simplement, vous aurez tellement de choses à faire que vous allez retrouver le goût de l'action. Et de ces événements enchaîne une nouvelle stimulation, puisqu'on a un as de bâton. As de bâton, désir réactivé. Si le cœur vous fait peur, en tout cas, l'action, elle, est là. Et l'envie de vous actionner par rapport à ça est là. Commençons peut-être par là. Et le cœur viendra ensuite. Parce que c'est prendre un risque peut-être, cet as de coupe. Un investissement qui vous demande de prendre un risque. Mais c'est là aussi. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui est là. Qui attend que vous lui faisiez de la place. Alors, vous savez peut-être pas trop comment lui faire de la place, mais c'est là. 8 de denier, beaucoup de choses à faire cette semaine. Des événements enchaînent. On n'est pas dans la perfection. On a envie d'en remettre une couche pour être bien sûr que ce soit bon. On peut avoir ce petit côté-là, hein, d'avoir envie d'être parfait plus que parfait, alors que c'est pas forcément totalement ce qu'on vous demande tout de suite, mais vous avez peut-être cette façon de voir les choses et d'envisager que si vous devez présenter quelque chose à quelqu'un, par exemple, que ce soit professionnel, amoureux, amical, ou voilà, de manière générale, vous voulez vraiment que ce soit vraiment absolument parfait. Encore une fois, c'est pas forcément ce que les gens attendent. C'est peut-être ce que vous allez comprendre aussi, que ce qui est impactant finalement, c'est votre engagement, c'est l'intensité, le plaisir que vous prenez à faire les choses. Et puis si c'est pas forcément parfait, mais quand même on voit qu'il y a une bonne volonté. On va aller voir émotionnellement. Pour certains poissons, vous laissez, pour certains poissons, il y a effectivement aussi l'idée de laisser une proposition émotionnelle qui ne va pas pour l'instant vous satisfaire, ne va pas au bout. Ça devait rendre quelque chose, mais ça ne rend pas quelque chose. Et vous vous concentrer sur quelque chose de plus passionnant, plus intéressant, en fait. Tout simplement. Un petit virage à faire. On va aller voir émotionnellement à mes poissons pour la semaine du 22 au 28 janvier. Ermite, réfléchir à la question. Alors, on a une 8 de bâton avec une impératrice. Roi de denier. 2 de bâton, le soleil. De coupe, 9 de coupe. On vous fait une offre, mais vous n'avez pas forcément envie de la saisir parce que vous êtes concentré sur vos bâtons.
sur ce qui vous donne envie, sur ce qui vous allume, sur ce qui vous stimule physiquement, qui crée une réaction physique, une intensité. 8 de bâton, il y a effectivement un as de coupe qui se présente, qui n'est pas forcément... qui est bienvenu, mais... Est-ce qu'on peut le saisir? Est-ce qu'on le voulait vraiment comme ça, de cette personne-là? Ou vous-même, vous pouvez proposer quelque chose et puis regretter un petit peu de l'avoir fait. Bon, 8 de bâton, il y a des événements assez rapides en fait. Cette semaine, vous avez beaucoup de choses qui s'accumulent, qui se mettent en place en chaîne. Un rythme soutenu. On a une 8 de denier, une 8 de bâton. Pas forcément à votre rythme. Alors, c'est vrai que si vous devez déjà vous concentrer pour garder l'équilibre sur votre programme de la semaine, les rajouts qu'on vous présente là, est-ce que vous êtes vraiment capable? Est-ce que vous sentez que vous êtes capable de les recevoir? Pas forcément. Par contre, si ça vous redonne des coups de fouet, vous pouvez faire un tri sur ce qui vous intéresse finalement et ce qui vous intéresse peut-être un peu moins du coup. Il y a une direction à prendre, une porte qui s'ouvre. Il faut réfléchir à cette question-là, cette as de coupe, il y a une vraie question. Est-ce que vous allez saisir cette proposition ou est-ce que vous-même, vous allez avoir envie d'aller plus loin dans cette proposition-là? Temps de réflexion. Et en attendant, on se concentre sur l'action physique, ce qu'on a à faire, les portes qui s'ouvrent, les possibilités, ce qui vous donne envie, des ouvertures comme ça qui se présentent de manière surprenante, par une accumulation d'événements. Vous êtes dans un sacré rythme cette semaine. On va aller voir pour les couples. Ah attendez, je vais récupérer toutes les cartes parce que si je fais ça à chaque fois, voilà, comme ça j'ai tout. On va aller voir pour nos poissons célibataires pour cette semaine du 22 au 28. Poissons célibataires. La tempérance. Bon, tranquillisation, raccrocher les wagons, allez suivre un rythme qui est le rythme que vous aurez, ne pas vouloir aller trop vite ou trop ralentir. Les choses sont en temps et en heure comme il faut que ce soit, donc pas de panique. Faites-vous plaisir en attendant, allez vers ce qui vous remplit de joie et puis attendez peut-être que le rythme redevienne un tout petit peu plus tranquille pour vous avant de vous lancer vraiment. Il y a des belles occasions à saisir, on le voit. Est-ce que vous avez la capacité ou d'amener tout ça, de saisir toutes les occasions? Peut-être pas. Est-ce que c'est grave? Peut-être pas non plus. C'est peut-être pas là le sujet principal. C'est juste peut-être que les propositions reviennent. Et ça, c'est juste plaisant. Pour nos amours flous, 4 de coupe. Alors oui, de quoi vous avez envie? Telle est la question. Prenez le temps de réfléchir à ça. Effectivement, c'est pas parce qu'on vous propose quelque chose que vous êtes obligé de l'accepter. C'est pas parce que vous proposez quelque chose que vous êtes obligé de vouloir aller au bout. Vous avez peut-être eu envie de proposer quelque chose et puis finalement ça vous donne plus trop envie. Vous êtes parti sur un autre truc. Il faut accepter la fluctuation des envies d'ouverture du cœur. Et accepter aussi parfois qu'il y a un temps d'attente, un temps de récupération et un besoin de faire le point. Pour les couples, 6 de coupe, revenir vers quelque chose de plus joyeux, plus simple, plus rééquilibré. S'entendre un petit peu dans une espèce de joie, sans prise de tête, en essayant de retrouver des bons moments. Se souvenir du passé et s'en gargariser un petit peu, se dire que c'est pas si mal. Voilà, être concentré sur les enfants, être concentré sur les choses qui sont jolies, qui sont mignonnes. Dans un petit univers comme ça, tranquille et apaisé. On va aller voir. Amis poissons. 3 cartes matériellement, concrètement. Roi de bâton, 4 d'épée. Pour la semaine du 22 au 28 janvier. Le soleil.
Cavalier de bâton. Cet as de coupe, il peut vraiment se transformer en quelque chose de plus physiquement actif en fait. Roi de bâton, on organise ses désirs, on prend des décisions, le soleil est là, on se met à l'action, on y va, il faut y aller de manière assez rapide. On prend des décisions, on est très chaud bouillant en fait cette semaine. À côté de ça, il y a des énergies très mentales qui prennent des décisions, des personnes un peu sèches, des personnes un peu, voilà, qui sont dans le concret, qui sont dans le mental, où il faut prendre des décisions. Vous, c'est passion, passion, passion. Action, action, action. Vous êtes bien dans l'action, en fait, cette semaine. C'est un espace où vous réfléchissez plus trop, vous savez, vous prenez du plaisir à être actif physiquement, les choses se mettent en place dans un univers, dans un milieu où ça bouge. C'est là que vous trouvez votre énergie, vous vous rechargez à ces énergies-là aussi. Ça risque de secouer un tout petit peu plus sur la fin du parcours, mais vous avez une certaine autonomie, une certaine maturité sur la question. Le sentimental, oui, c'est bien mignon. L'action, c'est mieux. C'est un peu ça. On va aller voir le conseil, amis poissons. La tempérance. Tranquille, on vous dit. Acceptez déjà ce qui est dans cette situation. Il y a l'idée d'accepter un rythme qui est celui que vous aurez, celui que la vie, les énergies vous apporteront cette semaine. Il y a des jours où on est très énergique, où on donne tout, et puis des jours où on a plus envie d'être dans un émotionnel, dans une introspection, des jours où on a envie que ça s'accélère, et puis des jours où on est... Voilà, il faut accepter que les choses fassent sens de cette façon-là. Ce qui doit être sera, ce qui devait être, eh bien ça devait être, c'est comme ça. Il y a une notion d'acceptation, de ne pas vouloir aller plus vite que la musique, de ne pas vouloir ralentir si vous sentez que vraiment vous êtes calé sur une énergie qui vous porte, mais sans trop en faire non plus. Tout est bien à sa place au moment où ça doit l'être. Une tranquillisation intérieure. Il y a l'idée de faire la paix peut-être avec un fonctionnement, ce fonctionnement-là, ou le fonctionnement de quelqu'un qui peut être extrêmement passionné aussi, c'est peut-être pas vous. Parce que vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un d'extrêmement passionné. Si c'est vous qui proposez cet as de coupe, c'est sûr que ça ne lui donne pas envie. Cette personne-là, elle a envie de feu, elle a envie d'action, elle a envie de passion. Peut-être pas tout de suite d'émotionnel. Quelque chose à comprendre aussi de cet ordre-là. On va aller voir. On va aller voir le message pour la pleine lune, la mise en lumière du jeudi 25. Amis poissons. Assumez et agissez et amour et connexion. Je pense quand même que c'est vous, ces énergies de bâton là. Assumez et agissez. Ne craignez pas d'assumer et d'être fort en ce moment. Il faut parfois prendre le contrôle pour être respecté ou reconnu. Si vous sentez que votre situation actuelle part dans une direction qui ne vous convient pas, qui vous éloigne de votre but et de votre joie, le message de cette carte est de taper du pied cette fois. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, mais vous devez être clair, et à moins d'y aller franchement, vous ne résoudrez rien, donc prenez une résolution. Respectez-vous, menez au lieu d'être mené. Si vous hésitez à faire le premier pas dans une situation particulière, cette carte vous encourage à passer à l'acte. Les anges trouvent souvent difficile de vous soutenir complètement si vous ne vous engagez pas. Faites la moitié du chemin vers eux en leur montrant votre volonté d'avancer. Si vous avez de l'ambition en ce moment, cette carte vous demande d'avoir confiance en vos dons et en votre potentiel. Vous avez l'occasion d'avancer dans votre carrière et votre vie professionnelle et spirituelle. Vous êtes un co-créateur avec l'univers et votre guide angélique vous encourage à agir. En posant des intentions précises, en ayant une vision solide,
En amorçant quelques étapes essentielles pour concrétiser vos idées, vous prouverez à l'univers votre engagement et votre expansion. Sachez qu'à chaque étape que vous mettez en place, vos anges sont près de vous. Ils vous applaudissent et vous encouragent à vous élever. Alors levez-vous, concentrez votre attention et faites-la monter en flèche. Amis poissons, c'est un moment intense. Il faut y aller. C'est parti. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.